Salut les artistes, c'est Marc-Edouard et aujourd'hui je vais vous apprendre à peindre. Alors avant tout, il faut savoir qu'il y a différents types de peinture, donc je pense que vous vous en doutez. Il y a l'aquarelle, essentiellement composée d'eau, qui donne un aspect très impressionniste. L'acrylique, une peinture plus compliquée d'utilisation au niveau des pigments, au niveau du mélange des couleurs, et qui se rapproche beaucoup de la peinture à l'huile, mais moins compliqué au niveau du temps de séchage. Et vous pouvez remarquer que comparé à l'aquarelle, c'est plus réel en fait. Et pour finir, la peinture à l'huile, très connue par tous les grands artistes, très connue pour vous aussi, comme par exemple cette Joconde a été faite par Léonard de Vinci à la peinture à l'huile. L'avantage de la peinture à l'huile, c'est cette dimension de réel. On a l'impression qu'on vit dans la toile, que cette personne en face de nous est réelle. Le côté très négatif, c'est son temps de séchage, car c'est une peinture qui demande excessivement du temps pour sécher, 1 à 2 jours en fonction des couches de couleurs. Un exemple de tableau réalisé par moi en extérieur, vous pouvez donc remarquer que les couleurs se mélangent totalement et on sait pas trop où on est. Bon, c'est le temps imparti qui fait ça. Plus vous voudrez quelque chose de précis, plus il faudra attendre et être patient. On va donc s'attaquer à la peinture la plus compliquée, la peinture à l'huile. J'ai donc choisi cette photo qu'on va repeindre. On est sur internet et je sais que vous aimez les chats. C'est une des plus simples pour commencer la peinture à l'huile. En plus, il y a des détails dans les poils, un fond coloré assez sympa, donc on va bien s'amuser. Eh bien, bienvenue dans l'atelier de peinture. Fais comme chez toi. Avant tout, il faut d'abord choisir sa toile. Moi j'en ai plusieurs, donc je vais vous montrer mon stock. Pour ranger vos toiles, vous pouvez faire comme moi. Moi j'ai un petit coin, j'ai tous mes toiles en fait en avance. Donc c'est à vous après de vous organiser. Et de préférence, vu que c'est une image un peu carrée, j'utilise une toile carrée. Donc vous pouvez remarquer sur la mienne, il y a toutes les caractéristiques indiquées. Donc c'est un format carré. On peut peindre à l'huile, à l'acrylique et toute autre technique à l'eau. Et c'est du lin. Vous remarquerez que derrière vos toiles, vous aurez toujours des petits trucs en bois comme ça. Donc gardez-les, conservez-les. Je crois que ça sert à redresser un peu le châssis. Pour commencer, il vous faut une palette de couleurs. Donc vous pouvez déjà faire la vôtre si vous voulez. Donc vous coupez tout simplement un bout de carton, vous faites un petit trou comme ceci pour peindre en même temps et vous avez votre palette dans la main. Vous pouvez sinon avoir des palettes déjà toutes faites, donc comme ceci, en bois, ou des palettes plutôt comme ça, en plastique. Il vous faut ensuite des tubes de peinture à l'huile, donc il faut bien regarder sur la boîte et regarder qu'il y a bien marqué peinture à l'huile sur votre tube. Achetez sinon vos propres tubes dans des brocantes comme j'ai fait au tube. Il vous faut votre matos pinceau, donc vous pouvez acheter tout type de pinceau dans des brocantes ou autres. Sinon vous pouvez faire comme moi, vous achetez carrément un petit kit de pinceaux et là du coup vous avez une grande diversité de tailles. Et vous pouvez voir que c'est de la soie, et il faut surtout de la soie pour peindre à l'huile. Pour finir, je vous conseille d'avoir un petit ramequin comme on dit, pour mettre votre térébenthine. La térébenthine c'est quoi? La térébenthine c'est ça. Donc en fait vous savez qu'avec l'huile, on ne peut pas utiliser l'eau pour mélanger la peinture. Le médium de l'eau n'existe pas et il n'existe que la térébenthine. Pour commencer, on va dessiner notre chat sur la toile avec cette pastel de la marque Conté Paris. Comme ceci, comme ça on a tous nos repères et on sait ce qu'on va peindre. Alors j'ai quelques petits conseils à vous dire avant de peindre. Avant tout, la peinture à l'huile est une peinture qui tâche super fort, donc sur les vêtements, sur le sol, sur les mains, donc faites super attention. Mettez des vêtements un peu dégueux, genre une blouse comme ceci. Si jamais, par gaffe, vous faites tomber de la peinture à l'huile sur votre sol, prenez de la térébenthine sur un mouchoir et essuyez. Pour terminer, prenez un masque, parce que la térébenthine est un produit toxique qui sent très fort, c'est pas bon à respirer. On y va? C'est parti. On va peindre l'intégralité de la peau du chat, donc le noir. Donc on choisit à peu près nos pinceaux. Moi je vais prendre un 8, donc assez gros, et un 6. Une fois qu'on a terminé la forme globale du chat et de sa couleur noire, on va s'occuper des yeux. On va utiliser une couleur jaune ocre pour l'intérieur des yeux du petit chat. On va attaquer le fond coloré. On va donc utiliser 4 couleurs pour notre fond. Du violet, violet médium, permanent violet middle, du blanc, du rouge primaire et du jaune pour faire du orange.
fois qu'on a terminé la première couche de couleur, on va s'occuper de la deuxième un peu orangée. Donc une sorte de dégradé de couleur en deux parties. Alors une fois que vous avez laissé reposer votre toile 1 ou 2 jours en fonction de vous du temps de séchage, on peut attaquer la suite sur les détails. On va donc s'occuper des poils un peu grisâtres du chat. Enfin les petits détails, voilà. J'irai dans la finesse des poils. On va s'occuper du museau, donc on va faire un peu de marron dans le museau, un peu de marron clair. On va s'occuper de la couleur chair au niveau de l'oreille. Maintenant, on va peindre délicatement les moustaches du chat, voilà, avec un pinceau très fin, donc de taille 0, et une peinture blanche. Il nous reste juste à peindre le contour de la toile avec la couleur de fond. Et voici le résultat. Et si vous aussi, chez vous, vous voulez peindre ce petit chaton, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux via le hashtag chat à l'huile, comme ça je pourrais le commenter dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo les artistes, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo dans les commentaires, et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt. Bien évidemment, vous vous en rendrez compte quand vous peignerez, mais de nettoyer les pinceaux, c'est le truc le plus chiant et le plus long à faire. Voilà. Donc vous me voyez en mode je nettoie, je nettoie. Je vous conseille ce produit, c'est une sorte de nettoyant au citron et bio pour les pinceaux. Donc vous les trempez tout simplement dedans et ça enlève la peinture. Plus ça sent le citron, donc c'est chouette.